l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est avant tout qu'on sente le produit le plus frais possible. Ouais, Le produit, il s'appelle comment d'ailleurs? ça s'appelle Luster. Qu'est-ce que ça veut dire, Luster? Luster, c'est l'éclat, la Ok. brillance. L'éclat, la brillance. Est-ce que c'est un parfum qui a de l'éclat et de la brillance? Je crois qu'on a réussi à faire ça. Est-ce que tu es d'accord, Paul? Ouais, 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 il y a une vraie lumière, ouais, il y a quelque chose de radiant aussi, donc non, on est dans le thème, je pense. Oui, comme un espèce de halo qui se forme autour de ce parfum quand on le porte. D'accord. Donc j'imagine, là, si on doit décrire le parfum, tu me dis, bah, voilà, c'est un santal, donc j'imagine un bois blanc. Et la connexion, elle est assez logique avec l'idée du halo et de la lumière. Tu as évoqué la puissance aussi, donc il y a probablement plus que le santal. Oui, parce il est accompagné d'iris Ok. et de vanille, qui va renforcer les effets presque gourmands, crémeux du santal et participer à sa projection. Le santal, il y a aussi quand même effectivement, c'est pas le bois le plus puissant de la palette du parfumeur, mais il y a sur peau, il y a cette diffusion qui est extrêmement sensuelle. Et je trouve que c'est vraiment c'est une matière qui se révèle sur peau. Et c'est ce qui en fait un bois vraiment particulier. Et je pense qu'on a cherché à explorer toutes les facettes de ce santal, de ce bois, pour justement révéler toute son intensité. Donc on a décrit une sorte de colonne vertébrale qui, pour moi, est en tout cas dans cette palette de couleurs, cet iris qui annonce le crémeux, la douceur, etc., la texture, le santal. Et pour moi, la vanille qui en fait reste dans la même gamme colorimétrique. Est-ce que la vanille apporte un côté gourmand ou facette cuirée ou autre chose? Alors, la vanille, elle apporte tout ça en fait. Elle apporte D'accord. à la fois des facettes un peu cuirées, un peu gousses, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement gourmand, de crémeux, donc qui se marie très très bien avec les notes plus lactées du santal. Ok. Lacté. Donc ça aussi, c'est intéressant, lacté, parce que il y a pas mal des images de référence qui justement font référence à la Voie lactée. Euh, et pour moi, la Voie lactée, c'est la brillance, c'est l'éclat, mais qui émerge aussi de la pénombre. Et donc pour moi, Luster, c'est vrai que c'est très brillant, c'est très clair, c'est très crémeux, il y a ce côté lacté, etc. Mais il y a aussi, il y a en fait une sorte de gravitas, c'est vraiment quelque chose une présence qui, en tout cas moi, d'un point de vue graphique, j'exprime à travers justement cet effet négatif de la pénombre, etc. On voit qu'on a pas mal de références où j'ai cherché à évoquer ce sentiment qui naît de la pénombre. Et pour moi, c'est ça le store. Donc on en parle beaucoup, je pense que c'est important qu'on le sente. Ouais. Comme ça, on sera aussi peut-être plus précis dans notre description. L'idée, c'était vraiment avant tout de sentir la version du parfum la plus fraîche possible. Paul, tu m'as amené donc le concentré qui a été pesé il y a quelques jours. Et donc là, on sent ce dont on vient de parler. Alors moi, en tête, là, la note qui jaillit, c'est vraiment cette cardamome. Qu'est-ce qu'elle apporte dans la composition? Bah, elle apporte vraiment quelque chose donc d'épicé, de très vibrant. Je trouve qu'elle apporte une âme au santal qui est assez intéressante. Elle vient d'où cette cardamome? Guatemala. Ouais. Guatemala. Puis il y a un côté joyeux, en fait, je trouve, dans cette ouverture. La raison, à mon avis, pour laquelle j'ai évoqué la cardamome en premier, parce que c'était la phase de finalisation en fait de la création. Mm. On est assez rapidement, j'ai l'impression, arrivé avec la colonne vertébrale, qui avait cette signature unique et vraiment omniprésente. Et la cardamome, elle est pas seule, en plus. À côté cannelle aussi, un peu de confit finalement, et il y a une entrée qui va très bien dans cette notion d'addiction santalée, baumée avec la vanille, en fait. Mais déjà, juste dans ce top de épices, il y a un peu cette notion d'avoir une épice froide et une épice chaude. Cardamome plutôt froide, cannelle Ouais. plutôt chaude. Ouais. Ouais. Donc du coup, là on a senti le produit frais. Ce que je propose qu'on fasse, c'est une première dilution. On va essayer de comprendre l'impact de 6 mois de vieillissement avec le santal, donc avec 5% d'infusion santal. Alors, pour avoir senti les deux autres créations, là j'ai l'impression il y a la différence, elle est marquée. Mm. Mm. Elle est bien marquée. Voilà.
Et parce qu'on est aussi, je pense, dans le même territoire, donc on a vraiment quelque chose qui a un espèce d'exhausteur, tout ce qu'on peut retrouver déjà dans le parfum, donc finalement on dénature pas le produit. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça nous fait même sentir le témoin d'une manière différente. Ouais, Différente, ouais. Mm. ouais, j'ai jamais senti le témoin comme ça. C'est drôle. Et puis, alors, ça renforce pas uniquement le côté spontané, je trouve que ça renforce aussi toute la dimension ambrée, toute la dimension légèrement cuirée du parfum. Ouais, C'est une vraie patine déjà, hein, quand même. ouais. C'est- Ça raconte toute une histoire. Mm. Ça donne une charpente, une patine. Je suis très étonné de sentir le contrôle aussi fruité. Pour moi, il s'est un peu obscurci. Ouais. Obscurci, mais dans le sens presque légèrement animal. Et je trouve ça fantastique parce que ça révèle le santal aussi et ça lui apporte une sensualité encore plus intense. Donc là, on a deux configurations. La troisième, c'est de se dire, ok, est-ce que, donc par rapport à ce qu'on sent, est-ce qu'on veut sentir aussi avec l'ajout en plus, du coup, d'éthanol pendant 6 mois en fusion. Mhm. Et c'est vrai que ça m'intrigue, ça m'intéresse de voir aussi l'impact de l'impact de l'éthanol, parce qu'au final, l'éthanol en parfumerie, c'est un élément un peu neutre, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue olfactif. Et donc de se dire, tiens, en fait, on va éviter que cet élément soit purement un élément technique d'évaporation, etc., mais on va se dire, on va l'utiliser en fait pour rajouter encore un élément qui, à mon avis, va être relativement subtil. Et donc voir justement, est-ce que ça impacte les notes de tête, est-ce que ça impacte la totalité de la composition, ou est-ce que justement, ben, l'impact il est un peu trop fort, et donc on veut réduire cet élément, on veut considérer seulement une partie en fait de l'éthanol en tant qu'éthanol vieilli, donc ça c'est ce qu'on peut sentir. Bon équilibre. Mais je trouve que avec l'éthanol âgé, en fait, tu vois tout le travail de ce fût, en fait, Ouais. qui a joué sur la matière. Et je trouve que ça ajoute une facette qui est presque nouvelle à la note. Ouais. Donc, qui le décale de son thème initial qui est assez santalé. Et en fait, on vient lui apporter ce côté ouais, boisé, un peu plus sec, très chêne. Et là, je trouve qu'il y a toute une dimension boisée, légèrement fumée, qui apporte quelque chose d'extrêmement sensuel. Un peu. Mais là, je trouve ça sublime avec l'éthanol ancien. Et je trouve que là, déjà, après quelques minutes, il y a quelque chose d'extrêmement Bah ouais. prometteur qui se profile. Ouais. Et l'éthanol ancien me plaît beaucoup. Ouais. Et voilà, en tout cas, un tout grand merci. Et on va en profiter. Dans les jours qui viennent, je me réjouis vraiment de le porter. La diffusion, la puissance, c'était vraiment c'était ce qui a favorisé, on va dire, le coup de cœur sur cette note que vous avez créée.